Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Amis auditeurs, Togo, blocage du débat à l'Assemblée nationale autour de l'opération des réformes politiques. Les députés majorité unis partis au pouvoir arguent le consensus. Nous en parlons tout de suite avec notre premier invité, Kofi Yamian. Il est le président du sursaut patriotique. Kofi Yamian, bonsoir. Bonsoir Amos et bonsoir à vous tous auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, Kofi Yamian, merci de nous accompagner en direct depuis la France. Alors, concernant ces réformes politiques, quelle est la position de votre parti politique Sursaut Togo à la question des réformes politiques, Kofi Yamian? Sursaut que nous avons créé à l'occasion du décès du président Yadema n'est pas à proprement parler un parti politique. C'est juste un mouvement qui veut rassembler tous les Togolais et toutes les Togolaises qui souhaitent unir leurs forces pour faire évoluer notre pays. D'accord. Sursaut est prêt à faire travailler ensemble Fort et Jean-Pierre Fabre. D'accord, et les deux, pour le bien du pays. D'accord. Puisqu'ils ont des idées sur le bonheur des Togolais. C'est juste. Et donc, nous sommes tout à fait clair sur la question des réformes. On ne peut pas ne pas réformer un pays, sinon il n'avance pas. C'est clair. Et donc pour nous, il est clair que les réformes doivent se faire parce qu'elles sont nécessaires. Le Togo doit être un des seuls pays au monde où l'élection se joue à un seul tour. Tout à fait. C'est quelque chose de pas possible. C'est un des seuls pays Dommage. où le nombre de mandats présidentiels est illimité. Tout cela doit être réformé très clairement si on veut redonner confiance au peuple vis-à-vis du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est en défiance par rapport à ce pouvoir. Total. C'est clair. Eh bien, Kofi Yamian, votre parti sur Togo adhère au processus des réformes. Vous venez de le dire, malheureusement, il y a un blocage au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, quelle est votre réaction sur le comportement des députés de la majorité unie et partis au pouvoir qui arguent le consensus bloquant ainsi le débat autour de ces réformes-là? Oui, lorsque les parlementaires unir RPT demandent le consensus. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, le consensus. Ils le savent. Le consensus, il ne s'agit pas dans des officines particulières de concocter une réforme, venir ensuite à l'Assemblée et demander à l'opposition, les pieds et les poings liés, d'être consensuel, c'est-à-dire d'accepter le projet tel qu'il a été concocté par ces officines. Ça ne s'appelle pas le consensus. Ça s'appelle la dictature. C'est véritablement selon vous, Kofi Yamian, la caractéristique première de ce RPT. Ils pensent être encore un parti unique. Ils n'en sont jamais sortis. Et ils pensent donc que tout le monde doit penser comme eux. Non, le consensus, c'est autre chose. Le consensus, c'est qu'on se met tous ensemble. On trouve une idée, on travaille dessus, on l'élabore, on en fait un texte et tout le monde est d'accord. Ça s'appelle un texte consensuel. D'ailleurs, un de mes projets, puisque l'Afrique n'a jamais trouvé à abonder dans la démarche de la démocratie mondiale, comment on va vivre tous demain ensemble? C'est la question. L'Afrique n'a jamais apporté une réponse à ça. Eh bien, j'y réfléchis. Parce que la caractéristique de la société, des sociétés africaines, c'est précisément le consensus. Et je souhaite véritablement qu'une nouvelle idéologie politique naisse, qu'elle soit africaine et qu'elle parle, qu'elle porte sur les fonds baptismaux cette idée
de démocratie consensuelle. Si Nelson Mandela a réussi en Afrique du Sud, c'est bien parce qu'il a utilisé le consensus. Si Ouattara a échoué en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a voulu exclure absolument Gbagbo. On voit le résultat aujourd'hui. Eh bien, l'Afrique doit apporter sa contribution à la recherche du vivre ensemble demain. Et ce vivre ensemble, c'est la démocratie consensuelle. Et le RPT est encore loin de cette idée-là. D'accord. Parce que pour eux, la démocratie, c'est la démocrature, c'est-à-dire tous les semblants de la démocratie, mais toute la réalité de la dictature. D'accord. Eh bien, Kofi Yamian, face à cette situation que vous-même vous venez de décrire là, croyez-vous sincèrement en la volonté du pouvoir d'opérer les réformes, surtout avec la création du H-Kroon et le groupe des intellectuels Kofi Yamian? Non, je ne crois pas un seul instant en la volonté du pouvoir RPT unir d'opérer les réformes nécessaires. Et là, vous parlez sans langue de bois. Et donc, c'est pour cela que le pouvoir a inventé des structures dont le nom est difficile, est imprononçable, comme le HCRRUN, ou avoir confié l'affaire à un groupe d'intellectuels, alors que les élus politiques sont là pour ça. On n'a pas besoin de passer par des experts pour former, pour créer, pour avancer sur les réformes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Les intellectuels et les groupes, les commissions, les hauts conseils, tout ça, ne sont pas là pour ça. Les élus sont là pour ça. Ils ont été élus pour ça. L'Assemblée nationale est là pour ça. D'accord. Alors, Kofi Yamian, que préconisez-vous en tant qu'homme politique qui a la chance de partager les principes démocratiques de la France? Vous savez, quand nous avons créé Sursaut, en février 2005, nous avions, dans notre stratégie, annoncé qu'il s'agissait de la troisième voie. Parce que nous avions constaté que entre le RPT qui voulait absolument rester au pouvoir, quoi qu'il arrive, et l'UFC à l'époque qui voulait prendre sa revanche, ce n'était pas possible de laisser deux groupes comme ça, antagonistes, continuer à se taper dessus. Ça ne pouvait être au détriment des Togolais. Et donc, Sursaut a été... La position de Sursaut, c'était la troisième voie, c'est-à-dire je rassemble tout le monde, tous les volontaires, pour faire avancer la cause du Togo. D'accord. Sursaut est le précurseur de En Marche de Macron. C'est le précurseur. Nous avions vu ça avant lui. D'accord. Simplement, les Togolais n'ont pas compris. Et ni le pouvoir ni l'opposition n'ont voulu qu'on arrive à cela. Depuis le temps que nous avons proposé ça, depuis 2009, vous voyez, il y a 8 ans, le Togo serait sorti de l'impasse où il se trouve encore aujourd'hui. Et donc, voilà ce que nous proposons, c'est ça. D'accord. C'est qu'on nous laisse la voie pour que nous puissions travailler sur notre idée de troisième voie, la voie du consensus général pour qu'avance le Togo. Voilà ce que je préconise. D'accord. Et Kofi Yamian, rapidement, une dernière question d'actualité par rapport à cette élection d'Emmanuel Macron à la tête de la France. Et des Africains se demandent ce que l'Afrique peut attendre de son élection à la tête de la France. Alors aussi, quelle politique africaine va-t-il pratiquer, Kofi Yamian, selon vous? Il ne faut jamais perdre de vue qu'un président, quand il est élu, qu'il soit français, qu'il soit américain, qu'il soit d'un autre pays, il est élu pour s'occuper de son pays et de ses concitoyens. Tout à fait. Donc, dans ce cadre-là, Macron n'est pas élu pour l'Afrique, il est élu pour la France. C'est clair. Merci. Maintenant, on sait l'influence que la France a dans nos pays francophones, africains. Surtout au Togo, hein. Et en tout cas, ce que je lui ai conseillé, moi, c'est de regarder l'Afrique en partenaire. L'Afrique change.
la France est en train de changer. Le monde change. Il faut mettre fin à cette France-Afrique. Il faut mettre fin à ce regard paternaliste néocolonial et travailler avec les hommes et les femmes d'Afrique. Voir l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui et pressentir ce qu'elle sera demain pour pouvoir s'arrimer à ce qui va arriver sur ce continent, qui est le continent à venir de l'humanité. En tout cas, merci beaucoup, Kofi Yamyan. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Sursaut Togo. Merci de nous avoir accompagnés depuis la France. Bonsoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.